C'est un sujet de vidéo que je... Enfin, c'est même pas un sujet de vidéo, c'est juste un sujet qui trotte beaucoup dans ma tête en ce moment. En fait, en ce moment, je réfléchis à comment est-ce que je vais créer le meilleur accompagnement business au monde. Parce que, en fait, je pense que au bout d'un moment, ce qui fait que tu vas être meilleur que la concurrence, c'est oui, évidemment, tes systèmes d'acquisition. C'est clair, c'est tes compétences en vente, tes compétences humaines quand tu commences à déléguer, c'est juste tes stratégies de manière générale, mais ton produit en lui-même. Je trouve qu'on c'est pas du tout un sujet qu'on voit. Bon, en même temps, c'est pas un sujet sexy, mais je vois aucun coach business parler de comment créer le meilleur produit qui apporte le plus de résultats. Parce que, en vrai, je vais pas vous cacher, c'est mon objectif. Je sais que ça se fera pas du jour au lendemain, je sais que ça va prendre des mois, je sais que je vais prendre des mois à créer mon programme euh, dans l'entièreté, mais de la vision que j'ai de lui, parce que là actuellement j'ai un programme et tout, j'ai un espace formation et tout, c'est cool, mais je j'ai pas la sensation, ah, c'est sûr déjà on peut tout améliorer, mais en fait je me demande comment est-ce qu'on peut créer le meilleur accompagnement au monde, en fait le meilleur programme au monde. En fait je me suis posé les questions et je pense que ça revient à un principe, c'est à quel point est-ce que tu arrives à dévorer la complexité de ta connaissance pour la simplifier, la rendre accessible, applicable, facilement et rapidement. Et je pense juste si on revient au principe premier, c'est à quel point est-ce que tu maîtrises ton sujet. Aujourd'hui, je pourrais faire des vidéos de formation de plusieurs heures pour mon accompagnement. J'ai pas envie de le faire. Pas parce que je veux pas faire des vidéos de plusieurs heures, mais parce que je pense que ça va pas être les meilleures vidéos que je pourrais faire. Donc aujourd'hui, je préfère me concentrer sur le 80-20, faire des vidéos un peu moins longues, de genre de 10 à 30 minutes, sur chaque sujet, sur chaque chose hyper importante que j'apprends. Et quand je te parle de choses hyper importantes, parfois c'est souvent des détails. Par exemple, je peux faire une vidéo de 30 minutes sur sur quel point valider dans un script en fait, enfin dans une trame de vente, et une autre vidéo complète sur les objections, une autre vidéo complète sur un autre sujet de la vente, en fait peu importe. Mais tu vois, j'ai pas la sensation d'avoir dévoré assez de complexité en fait. Et je pense que créer le meilleur programme, ça revient à ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense pas, je pense pas je pense pas que je changerai de niche pour les 10 prochaines années. Et du coup, je me projette peut-être même les 15 et les 20 prochaines années. Et du coup, je me projette énormément. Et en fait, juste quand tu commences à réfléchir en décennies, bah, je me dis, est-ce que dans 10 ans, je peux être le numéro un sur le marché? Oui. Comment est-ce que je vais le faire? Beaucoup se concentrent sur l'acquisition, sur les systèmes d'acquisition, sur la vente et tout. Et j'ai un peu l'impression que voilà, ils foutent le 80-20 de la délivrabilité. Du coup, les gens, ils ont des bons résultats, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Parce que pour vous dire, je commence à avoir acheté pas mal d'accompagnement. Et je trouve en tout cas qu'on- que le marché français, sur les 4 accompagnements que j'ai pris, je trouve que le marché français est loin.
loin d'avoir fait son maximum pour créer le meilleur programme. Pour vous dire, même, j'ai accès à des programmes que j'ai pas payés parce que j'ai des collègues, enfin des amis, qui sont dans d'autres accompagnements et qui me laissent avoir accès à l'espace formation school dans lequel ils sont. Et je vois bien, hein, et même des gens très très connus sur le marché français, les plus grosses têtes, vous les avez déjà en tête, hein. Bah, voilà. Oui, on apprend des choses sympas, mais la complexité des choses qu'ils expliquent n'est pas vraiment dévorée. Par exemple, je pense que le meilleur dans ça, c'est Charlie Morgan. Pour avoir déjà jeté un œil à son programme Easy Grow, qui est son programme payant, en gros son accompagnement à étiquette payant, logique. C'est-à-dire que le mec, il a en un module, il a, genre, même parfois en trois quatre vidéos, qui font littéralement 3 heures ces vidéos à chaque fois, sur des sujets hyper importants, et il détaille tout, il rentre dans la complexité de la chose, et il la rend en fait extrêmement simple, pour qu'un enfant puisse comprendre la chose en fait. Et c'est ça qui fait qu'il a les meilleurs résultats. C'est pour ça qu'il fait 1 million par mois, et qu'il va monter comme il le fait actuellement, il va monter à 3 millions. C'est pour ça qu'aux US, on a des mecs qui font 3 millions par mois, des millions par mois, et qu'en France, on est encore à quelques centaines de milliers. Je pense pas que ce soit un problème de taille de marché. Et je pense que la différence, elle est là, c'est qu'aux US, t'as des mecs, ils font un module de formation sur un sujet, genre la prospection. Ben, il y a autant de contenu dans ce module-là que dans tous les programmes de coaching business français. Enfin, que dans un programme moyen de coaching business en France. Alors que, enfin, il y a littéralement le même contenu dans un module aux US. Et je pense que c'est ça ce qui nous différencie le plus. C'est, je pense, notre volonté de dévorer la complexité. Et c'est pour ça que je pense que je vais du coup être le meilleur. Alors, je sais que ça fait un peu prétentieux et tout. Le mec, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, le mec? On te revoit dans 2-3 ans. Mais je pense sincèrement que je serai le meilleur sur le marché parce que j'irai dévorer le plus de complexité pour mes clients. Donc ils auront les meilleurs résultats. Donc mon programme sera perçu comme le meilleur et comme la seule option sur le marché. En tout cas, c'est la vision que j'ai envie d'avoir. Et en fait, que ce soit sur tout. En fait, que j'ai pas une spécialité. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis très spécialisé dans la vente. Je suis très fort en prospection. Je commence à être OK en closing. Et en contenu, bah, j'en fais pas du tout mon cheval de Troie, donc c'est pas du tout là où je travaille le plus. Après, il y a évidemment tout le positionnement et tout qu'on revoit, et ça, c'est hyper important. Mais en fait, j'ai envie d'être le meilleur partout. J'ai envie d'être le meilleur. Ok, comment être le meilleur pour définir un positionnement? Comment être le meilleur pour implémenter des systèmes d'acquisition? Comment être le meilleur pour le contenu? Comment être le meilleur sur YouTube, sur Instagram? Comment être le meilleur en vente et en prospection? Comment être le meilleur en délivrabilité? En fait, j'ai envie juste de donner tout. Comment être le meilleur sur le point de vue mindset? J'ai envie d'être le meilleur. Et je sais que je pourrais pas devenir le meilleur si je crée pas le meilleur programme, donc qui apporte le plus de résultats. J'ai envie que quand on pense au business en ligne en France, on pense à Erwan Briand. J'ai pas envie qu'on pense à Mathis Chloé. J'ai envie qu'on pense à Erwan Briand. Alors je sais que du coup c'est lointain. Je sais que je prendrai plus de temps parce qu'il y a plein de choses que je comprends pas encore. Mais d'ici 10 ans, je sais. Pour moi, il n'y a aucun monde où je suis pas le meilleur. Juste parce qu'en fait, j'aurai le meilleur programme. Enfin, quand je vois les programmes des plus gros en France, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et pourtant, ça te délivre des résultats. Donc je me dis, mais qu'est-ce que ça va être quand tu vas vraiment mettre de l'intention sur ce que tu fais dans ton programme? Bref, voilà. Mais pour l'instant, là, l'objectif dans mon programme, c'est d'améliorer mon module de closing. Parce que là,
j'ai l'impression que mes élèves, en fait, mes élèves bookent énormément d'appels. Tous, ils bookent minimum un call par jour. Minimum, genre vraiment, même parfois plus. Des fois, ils en bookent plus que moi, pour te dire. Bon, parce qu'ils sont plus sérieux dans leur travail aussi. Mais c'est bien pour eux. Donc, ils bookent tous des calls. Ils sont tous à entre 30 et 50 calls par mois, hein. Donc, du coup, moi, je délivre ma promesse. Maintenant, on a implémenté un nouveau système pour qu'ils puissent closer plus facilement. Du coup, là, je sais qu'il va y avoir pas mal de résultats clients sur le mois de novembre. Maintenant, j'ai quand même la sensation que le module closing que j'ai fait, il peut largement être amélioré. Mais en fait, tu vois, c'est en ça que je te parle. Je sais que, tu vois, concrètement dans mon module, si tu veux savoir, je reviens sur les principes premiers de la vente. Et ensuite, je détaille comment est-ce que tu... Ok, comment est-ce que tu cadres et comment est-ce que tu connectes avec ton prospect. Ensuite, quels sont les points à valider et comment va se dérouler ton appel jusqu'au pitch. Ensuite, comment tu pitches, comment tu traites les objections. Mais j'ai pas la sensation, même s'il y a tout ça et j'explique déjà la chose, j'ai pas la sensation de l'expliquer pour que n'importe qui puisse comprendre. Et en fait, ça s'appelle dévorer la complexité du sujet. Quand tu dévores la complexité de ton sujet, un enfant est capable de comprendre ce que tu dis. Et si un enfant est capable de comprendre ce que tu dis, tout en donnant des bonnes instructions, pour moi, c'est que tu es un vrai expert dans ton domaine et que tu as dévoré toute la complexité qu'il va dévorer. Et j'ai pas la sensation d'avoir dévoré toute la complexité possible. Donc pour moi, je sais que là, il y a un module qu'il faut absolument que je dévore. Enfin, il y a un module qu'il faut absolument que je retravaille, c'est le module closing. Parce que oui, du coup, on implémente un nouveau système, c'est bien, mais faut que je le rende encore plus simple à comprendre et à implémenter en fait. Et c'est ça aussi qui fait que du coup j'aurai un meilleur programme, c'est que tout est beaucoup plus simple à appliquer, en fait. Aujourd'hui, j'ai mes vidéos de formation, j'ai mon programme et tout, c'est cool. Il est très bien. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de calls de coaching chaque semaine, hein. J'ai 5 calls de coaching groupés par semaine. Donc je suis très présent avec mes clients et justement, j'ai pas besoin de dévorer cette complexité parce que je le vois avec eux en direct, quasiment chaque jour, en coaching. Maintenant, j'aimerais bien garder peut-être, au lieu d'être à 5 passer à 4 calls de coaching par semaine, mais qui puisse avoir en fait un support bien plus complet, bien plus deep, bien plus simple que ce qu'ils ont maintenant. Même si c'est pas du tout là où ils... C'est pas grâce à ça qu'ils vont progresser le plus. C'est en venant au call de coaching, comme dans n'importe quel accompagnement. Mais avoir un espace formation solide, beaucoup plus solide que ce que j'ai pu le... comme j'ai pu le rendre actuellement, mais je pense que ça apporterait des bien meilleurs résultats. Enfin, des bien meilleurs. Peut-être pas tant que ça en vrai. Mais, je sais pas, ça me rendrait encore plus confiant et plus serein. Aussi de savoir que si je suis pas là, il y a un espace formation masterclass qui leur expliquera tout. Et littéralement, je dois vider mon cerveau sur une feuille et dans une vidéo, en fait. C'est ça qui est dur. C'est que, tu vois, quand je regarde mon programme, juste les vidéos de formation que je fais par rapport à mes concurrents, bah, en soi, la qualité, elle est la même. Et justement, je trouve que c'est ça le problème. C'est que la qualité est la même. Et le truc, c'est que si je veux être le meilleur, si je veux être le premier, celui qui apporte les meilleurs résultats, bah, je peux pas me permettre de faire des vidéos de formation comme mes concurrents. Je dois en faire des plus simples, mais qui dévorent plus la complexité et plus longues, qui expliquent mieux les choses. Faire des vidéos de plusieurs heures, en fait, mais qui tabassent un sujet, en fait. Où tu ressors de la vidéo, t'as tout compris. Tu sais exactement, t'as les mêmes connaissances que moi. Et c'est ça que j'arrive pas encore à faire. Mais ça va arriver. Là,
Je vais te montrer. Attends, bouge pas. Là, c'est mes objectifs sur le mois de novembre. C'est remettre de l'organisation et la routine dans ma vie, faire ce qu'il y a collecté, que faire en sorte que ma prospection soit opérationnelle parce que je suis bloqué par Insta, recruter un setter et passer sur School. Voilà. Et en décembre, bon, l'objectif c'est juste faire 10K collecté pour l'instant, je suis pas rentré en deep. Mais je sais que un des objectifs de décembre, quand j'aurai fini tout ça, hein, que je serai passé sur School, c'est de faire minimum un module. Donc, que soit ce soit les fondations, du coup, mindset, positionnement et le setup de vie, soit l'acquisition, soit la conversion. Un module, du coup, parmi ces trois, complet, fini. Et je sais que ça va me prendre le mois entier, mais je veux que le module soit parfait. Parfait, parfait, parfait. Que je puisse transmettre mon cerveau, en fait. Et ça sera l'objectif de décembre. C'est quoi, je vais déjà me le noter. Quel module... Je vais mettre... une upgrade au module. Et passer sur School. Voilà. Voilà pour les objectifs. Voilà comment je compte créer le meilleur accompagnement possible. C'est juste de dévorer tellement la complexité que n'importe qui démarre avec moi peut avoir du résultat. Même un mec à 62 QI qui pourra avoir du résultat, quoi. C'est l'objectif, hein. Et justement, je sais que j'ai beaucoup de boulot, hein. Je sais que j'ai tellement de boulot à faire, tellement de trucs à mettre en place, tellement au début. Mais je sais que maintenant, là, je suis dans une phase où il faut que j'arrive à petit à petit rendre plus simple les choses. Et il faut que j'arrive à augmenter le levier que j'ai en fait. Mettre les mêmes efforts pour avoir juste plus de résultats. Alors au début, ça passe par juste faire plus. Et à terme, c'est continuer à faire ce que je fais, mais avoir plus de résultats. Euh, je sais que là, dès que j'ai réglé mon problème de prospection, je pense que je pars sur 60 DM par jour pendant 30 jours. Je pense qu'avec ça, je peux faire 6000. Justement, c'est pour ça que sur novembre, je me suis mis 6000. Je pense que je pourrais faire de la prospection qu'à partir du 10, quand j'aurai réglé mon problème avec Instagram. Et après, j'aurai 20 jours pour faire 6000 de collecté. Je sais pas comment je vais faire, mais on va se débrouiller, hein. On va se débrouiller. Et petit à petit, sur décembre, ça sera de faire 10K. Je pense que 10K, je les ferai pareil avec les 60 DM par jour. Ça sera pas un problème. Je pense qu'il faudrait que je montre les prix de mes offres. Donc je pense que entre fin novembre et début décembre, je vais augmenter mes prix. Je vais augmenter peut-être de 500 ou 2000. À voir comment est mon taux de closing. En fait, ça dépendra vraiment de mon taux de closing. Et je pense que ça dépendra aussi des résultats que je vais apporter sur le mois de novembre. Mais là que tu saches, il y a un gars qui est rentré dans mon accompagnement qui s'appelle Ronan. Il est rentré il y a quelques jours. Il a déjà fait une vente. Je vais te montrer. C'est allé hyper vite pour lui. Tcha, 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 tcha. Je sais plus. Voilà, je sais pas si tu vois. Ah, est-ce qu'on voit? Non. Ah, c'est chiant, c'est chiant, on voit pas. Je sais pas si on voit là. Non, non. Mais enfin, c'est atroce. Non, non. Ok, ça veut toujours pas. Mec, mais attends, mais je vais devenir fou. Mais pourquoi ça marche pas? Attends, non. Mais non, mais non, et pourquoi? Ah, c'est bon. Bon. Bref, t'as vu, il a fait 600 euros. Pareil pour. Mec, vous avez juste rien vu, ça me saoule. Ça me fait chier, ça me fait tellement chier.
Pareil pour Elliot, il a fait 600 € aussi. Alors lui, du coup, ça fait un petit moment qu'il est dans l'accompagnement. Enfin, non, ça fait un mois qu'il est dans l'accompagnement. Enfin, 40 jours, quoi, qu'il est dans l'accompagnement. Et là, du coup, il a fait 600 et il avait déjà fait 300, je crois. Donc au final, il a fait 1000 en genre 40 jours d'accompagnement. Alors qu'avant, il avait juste fait une vente, sa première vente. Et il book des calls tous les jours. Si on voit par exemple dans Win, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de calls qui sont bookés en ce moment. Par exemple, t'as Evan aussi qui. Genre, tous les jours, on a une notif de lui. Je sais pas si tu vois. Non, évidemment, on va pas voir, hein, comme d'hab. Non. Yes, Evan qui book un call. Et on a littéralement bah, tous les jours Evan qui book un call, hein. Elliot, du coup, la vente de Elliot. Evan qui rebook un call. Bref, en fait, en gros, on a des résultats tous les jours. Littéralement Evan qui est aussi. Bah, en fait, Evan, il est pareil, il est rentré il y a 10 jours. Il book déjà un call par jour. Euh, T'as Nicolas. Alors, il a eu un peu de mal là ces derniers jours. Mais là, il reprend la prospection. Il a recommencé à booker des calls. En fait, tu vois, à partir du moment où tu rentres dans mon accompagnement, je suis prêt à mettre ma main à couper, même ma bite à couper si t'as envie, que tu vas booker minimum un call par jour. Et un call qualifié par jour. Donc là, tu vois, je sais aussi que c'est en finissant ce module closing qu'ils vont juste closer beaucoup plus. Parce que là, le taux de closing moyen au sein de l'accompagnement, il est de quelque chose comme 12%. C'est pas dingue. Je pense qu'on peut monter bien au-dessus. Déjà, même moi, je suis passé de 7 à plus de 20% justement avec le nouveau système que j'ai mis en place. Là, il me manque plus que des calls à booker du coup quand je pourrai reprendre la prospection. Et c'est ce que je vais du coup leur faire implémenter. Et ils vont juste exploser leur taux de closing en fait là sur les prochains jours. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte pour eux surtout. Et, euh, et voilà. Voilà. Du coup, enfin, je suis hyper content. Donc là, en vrai, mec, tu vois, si tu galères à booker des calls, je te dis pas de rejoindre mon accompagnement, parce que t'as peut-être pas les finances, ou même tu vois pas l'intérêt d'investir, et bon, déjà, ça, c'est un problème, mais limite, tu auras l'occasion de voir ça avec d'autres gens, ou même avec moi, d'en discuter. Rejoins mon canal WhatsApp, tu verras, il y a. Bah alors, comme t'as pas accès sur ce message, tu verras rien du coup, mais si t'as besoin justement de la trame de prospection magique, qui nous permet de booker un call par jour minimum, garanti, dans ton calendrier, minimum un call par jour, vraiment, c'était flemmard. Tu rejoins le canal. Mais mec, c'est juste, je trouve ça dommage que je puisse pas te montrer les résultats en fait. Enfin, le problème c'est qu'il y a un énorme flou. Problème de mise au point. Donc c'est un peu dommage. Mais bref, voilà. J'ai vraiment à cœur de créer le meilleur accompagnement possible. En fait, ça me fait trop plaisir que tous mes clients bookent des calls. Alors qu'avant, ils bookaient pas de calls. Ça me pue. Mais en fait, je trouve ça fou. En fait, au bout de 24 heures, ils commencent déjà à booker des calls. Ça me fait plaisir en fait. Ça me fait plaisir. Maintenant, il y a plus qu'à closer. Il n'y a plus qu'à closer et je sais que c'est en faisant en dévorant cette complexité sur le closing et en les faisant implémenter du coup le système que j'ai implémenté ces derniers jours, qui m'ont permis de passer de 7 à plus de 20% de taux de closing à froid, bah je sais que c'est comme ça aussi qu'ils vont chiffrer un max en fait. Moi je sais par exemple que Elliot, c'est un gars, c'est le premier qui est rentré dans l'accompagnement en septembre. Je sais que c'est lui qui aura les meilleurs résultats en premier, parce que déjà c'est celui qui bosse le plus et qui applique le plus vite. Faut juste qu'il ait du coup le nouveau système et qu'il lâche pas. Euh, moi, je me fais pas de soucis pour lui. Vraiment, là, je sais que sur le mois de novembre, je pense qu'il va faire son premier mois, peut-être 1005. Ah, mais comme il a déjà fait 600, bah non. Il a déjà fait 600, bah, je pense qu'il fera du coup un mois à 2000 aujourd'hui. S'il continue sur la même lancée et qu'il applique le système que je lui dis, je pense qu'il fera son mois à 2000. Il y a un Ronan qui a rejoint l'accompagnement il y a quelques jours. Il a déjà fait 2004. Je pense qu'il va faire 5000 ce mois-ci, s'il se bouge assez facilement. Evan, il est rentré aussi, il a déjà fait un mois à 1000 et quelques, peut-être 2000 même.
Je pense que c'est un peu pareil. Je pense qu'il va taper 3000, 3005. Nicolas, s'il book des calls, pour moi, il va faire son premier mois à 1002, 1005. Alors qu'il partait de un peu rien, entre guillemets. Et j'ai un autre élève dans l'accompagnement, mais pour l'instant, il essaye pas de vendre, il essaie de faire un peu une étude de marché, entre guillemets. Donc pour lui, c'est pas pertinent. Mais voilà pour les résultats des élèves. Mais sinon, tout le monde book des calls. Je pense que genre, au sein de l'accompagnement, il y a minimum entre 5 et 10 calls qui sont bookés par jour. Ça me fume. Bon, voilà pour comment est-ce que je vais créer le meilleur accompagnement. Voilà. Ciao, ciao.